Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, non, l'univers ne vous a pas oublié. L'univers n'oublie jamais personne. Et il a bien enregistré votre demande. Mais si vous ne recevez pas, c'est parce qu'il y a une raison. Mais avant de parler de ces raisons, j'aimerais apporter un éclaircissement sur ce terme univers. Quand j'ai commencé en spiritualité, j'entendais parler d'univers. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que voulait dire univers, ce que c'était l'univers, ce qu'il représentait. Pour moi, l'univers, c'était Dieu. Mais c'est bien plus que Dieu. L'univers, c'est un ensemble d'êtres de lumière, comprenant les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres galactiques, ceux venant d'autres planètes, tous se trouvant dans des dimensions différentes, suivant les évolutions, mais formant un tout. Avec nous, évidemment, nous sommes un tout. Quand nous faisons des demandes à l'univers, les premiers à réceptionner nos demandes, ça va être les guides et les anges, puisque ce sont les êtres les plus proches de nous, et ils se trouvent aussi dans la dimension la plus proche de la nôtre. Voilà pour mes petites explications. Maintenant, pour quelles raisons vous ne recevez pas? La première, je dirais que c'est pour une raison karmique. Par exemple, je me trouve actuellement en région parisienne et pour une raison ou pour une autre, je décide d'aller vivre dans le sud de la France. Je vais donc faire une demande à l'univers, je vais lui demander de m'aider à trouver un travail et un logement. Mais l'univers, il ne va pas bouger. Parce que ici, en région parisienne, il y a soit une situation karmique qui m'attend, soit une relation karmique, il y a peut-être eu un contrat d'âme. Et il va falloir que je respecte ce contrat. Et même s'il n'y a pas eu de contrat d'âme, il va falloir de toute façon que je rééquilibre ce karma. Si malgré tout ça, j'arrive, malgré que l'univers ne m'aide pas, j'arrive à quand même trouver un travail et un logement. Mes guides vont faire tout leur possible pour me ramener ici en région parisienne pour que je vive ce karma. Ça, c'est une première raison. Il y a une autre raison, ça va être que vous n'êtes pas dans la bonne période ou ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le bon moment parce que vous demandez à l'univers, par exemple, de faire une rencontre, de rencontrer quelqu'un. Mais si vous êtes disponible, la personne, elle ne l'est peut-être pas. Peut-être qu'elle a une situation à terminer, ou peut-être aussi qu'elle a une relation à terminer. Ou si c'est pour un poste de travail, peut-être que ce poste-là n'est pas disponible pour vous. C'est pourtant le poste qui vous conviendrait tout à fait, mais où il va falloir attendre qu'il soit disponible, ou il va falloir attendre que ce poste soit créé. Mais ce ne sera pas un autre poste, c'est celui-là qui vous convient, comme ce ne sera pas une autre personne, c'est cette personne-là qui vous convient. Il va donc falloir attendre. Alors tout ce qui nous paraît long à nous n'est qu'en fait que le timing divin. Donc il faut prendre son mal en patience. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la bonne période, c'est autre chose. Et là, je vais parler numérologie. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler sur le sujet. Nous sommes influencés par les nombres. Tout dans l'univers est énergie. Les pensées, les sons, les couleurs, la matière, le matériel, nous-mêmes, et les nombres aussi. Tout est énergie. Et quand vous avez un cadre bien placé dans votre plan de vie, ça va être quand même assez compliqué
pour recevoir ce que vous avez demandé, surtout si c'est l'abondance financière. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que ça va être long, parce que le 4 est une énergie lente, bloquante et limitante. Comment savoir si vous avez un 4? Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les réalisations de vie, je mets un lien juste au-dessus. Et il y a aussi les cycles de vie. Les cycles de vie, je n'en ai pas encore parlé, je ferai une vidéo dessus. Et donc là, je vais vous expliquer rapidement comment savoir si vous avez un 4 dans vos cycles de vie. C'est assez simple, nous avons 3 grandes périodes dans notre incarnation. La première, ça va être notre mois de naissance. La deuxième, ça va être notre jour de naissance. Et la dernière va être notre année de naissance. Donc pour les personnes qui sont nées en avril, ça va être un petit peu compliqué de recevoir l'abondance financière. Si vous demandez l'abondance financière à l'univers, il va falloir attendre de sortir de ce 4. Puisque le mois d'avril, c'est le 4e mois. Donc il va falloir attendre de sortir de ce 4 pour avoir ce que vous avez demandé. Pour les personnes qui sont nées un 4 de n'importe quel mois, ça va être aussi assez compliqué, puisque toute cette période-là représente la période de la vie active. Je ne l'ai pas précisé, les 2 premières périodes durent à peu près 28 à 30 ans. Tout dépend du chemin de vie. Ça peut être un peu avant et ça peut durer aussi jusqu'à 32 ans, je crois. Donc pendant cette période-là, la deuxième période pour toutes les personnes qui sont nées un 4, il va falloir attendre de sortir de ce 4 pour avoir l'abondance financière que vous avez demandée. Et pour les personnes qui ont un 4 en 3e cycle de vie, c'est-à-dire au moment de la retraite, il va falloir prévoir parce que ça va être une période limitante. Et ça peut être aussi une période où vous allez devoir continuer de travailler par choix ou par obligation. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir, mettre de l'argent de côté, épargner ou alors acheter un bien pour vous mettre à l'abri. Le 4, c'est vraiment limitant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir. Ça veut dire que ça va être extrêmement long. Je vais donner d'autres petites précisions parce que c'est quand même pas évident. C'est pas forcément les personnes qui sont nées un 4. Ça peut être aussi les personnes qui sont nées un 13. Parce que 1 plus 3 égale 4. Ou les personnes qui sont nées un 22. Ou les personnes qui sont nées un 31. Quand vous additionnez les nombres, si ça donne 4, vous êtes alors dans ce cycle de vie 4 qui est assez limitant. Ça peut être aussi une raison pour laquelle vous ne recevez pas. Alors pour les personnes qui sont nées le 4-4, c'est-à-dire le 4 avril, ou le 13 avril, ou le 22 avril, ou le 31 avril, pour cette personne-là, il va falloir attendre très longtemps avant de recevoir l'abondance, qu'elle soit financière ou autre. Le 4 est une énergie extrêmement lente et longue. Avec le 4, il faut prendre son mal en patience. Voilà, une autre raison pour laquelle vous ne recevez pas, c'est que ça ne fait pas partie de votre plan de vie. Donc, ce n'est pas juste pour vous de recevoir. Je vais prendre un exemple vraiment tout bête, tout basique. Avant votre incarnation, vous aviez décidé d'être coiffeur. Et puis ici, vous avez changé d'avis, ou coiffeuse, on va dire plutôt coiffeuse. Et ici, vous avez changé d'avis et vous avez décidé de travailler dans l'esthétique. Vous allez donc demander à l'univers de vous aider à intégrer une école d'esthétisme. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'univers? Il va plutôt vous envoyer des signes pour que vous intégriez une école de coiffure. Et ça va être comme pour le karma. Si malgré tout vous arrivez à rentrer dans une école d'esthétisme, eh bien vos guides ils vont tout faire pour que vous arrêtiez cette école et que vous fassiez de la coiffure. Parce que c'est au travers de la coiffure que va se faire votre évolution et pas au travers de l'esthétisme. Voilà, ça aussi ça peut être une raison.
Une autre raison pour laquelle vous n'allez pas recevoir, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Par exemple, vous voulez acheter une maison, mais vous savez que votre salaire ne vous permet pas d'acheter cette maison. Vous allez vous rabattre sur un appartement. Vous faites votre demande à l'univers, vous lui demandez de vous aider à trouver un appartement dans le quartier que vous voulez, c'est-à-dire un quartier calme, un quartier que vous aimez et un quartier qui soit proche de votre travail. Mais l'univers ne va pas répondre à votre demande. Vous n'allez pas avoir d'écho. Parce que l'univers sait très bien que dans ce quartier, une maison va se libérer et qu'elle sera au même prix, à peu près, que votre appartement. Et que ça vous conviendra beaucoup mieux. Par contre, il va falloir quand même attendre quelques mois pour pouvoir avoir cette maison. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas recevoir d'aide pour trouver cet appartement. Une autre raison pour laquelle vous ne recevez pas, c'est qu'on ne peut pas transgresser la loi du libre arbitre. Si vous avez vécu une super histoire d'amour et que c'est terminé, la personne vous a quitté, vous ne pouvez pas demander à l'univers de faire revenir cette personne vers vous. Comme si, parmi votre entourage, il y a une personne qui a besoin d'aide. Elle a besoin ou d'une aide financière, elle a besoin d'un hébergement, elle a besoin d'être écoutée, ou elle a besoin d'un soin si vous faites des soins énergétiques. Vous ne pouvez pas obliger cette personne à recevoir cette aide si elle ne le souhaite pas. Donc si vous faites ce genre de demande à l'univers, vous n'aurez pas de réponse. L'univers ne vous aidera pas. La loi du libre arbitre est une loi universelle. On ne peut pas aller contre la volonté d'une personne. Même si ça vous fait mal au cœur, même si évidemment cette aide pourrait être bénéfique à cette personne, on ne peut pas obliger une personne à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ça peut être une raison aussi. Une autre raison pour laquelle vous ne recevez pas, c'est que vous avez quelque chose à apprendre et à transformer intérieurement. Par exemple, si depuis plusieurs années, vous vivez avec une personne qui a un problème d'alcool, qui boit, vous allez vous séparer de cette personne. Quelque temps plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous vous rendez compte qu'un peu plus tard, elle se met à boire. Vous passez un bout de temps avec elle et vous finissez par vous séparer d'elle parce que vivre avec une personne qui boit, c'est vraiment compliqué. Vous vous laissez un peu de temps et au bout d'un moment, vous avez à nouveau envie de rencontrer une personne. Vous allez donc faire votre demande à l'univers et évidemment, vous allez demander à l'univers une personne qui ne boit pas. L'univers va mettre sur votre route la bonne personne. Tout va bien, elle ne boit pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'elle a une addiction au jeu. Cette personne dilapide l'argent du couple dans les jeux. Alors pourquoi l'univers vous resserre à chaque fois le même plat? Il faut savoir que quand nous avons une personne de notre entourage qui a une addiction, c'est que nous avons aussi une addiction, ce qu'on appelle une dépendance. Si une personne boit, ce n'est pas que vous avez une dépendance à l'alcool, mais vous avez une dépendance. Ça peut être à n'importe quoi. Des dépendances aujourd'hui, il y en a. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être la nourriture, le chocolat, le café, le sucre, la télévision, les réseaux sociaux. On peut avoir une addiction à tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il va falloir mettre le doigt sur votre addiction. Souvent, c'est une dépendance affective. Il y a aussi une addiction à l'affectif. On est capable de tout donner pour recevoir de l'amour. Ça peut être une des raisons pour laquelle vous ne recevez pas. Et tant que vous n'avez pas guéri cette addiction, l'univers va vous resservir la même chose. Voilà. Une autre raison, peut-être qu'il faut passer à l'action.
Si vous faites une demande à l'univers, mais que vous n'agissez pas, l'univers ne va pas bouger. L'univers n'encourage pas la passivité. L'univers n'est pas là pour nous servir tout sur un plateau. L'univers est là pour nous venir en aide. Alors, si vous demandez de vous aider à trouver un travail ou un logement, il va falloir chercher vous-même. Faites les premiers pas et l'univers suivra. Si vous demandez à l'univers de rencontrer des personnes parce que vous vous sentez seul et que vous avez envie d'avoir des amis, de faire des rencontres, mais que vous passez votre week-end dans votre canapé à regarder la télé, l'univers ne va pas vous aider. L'univers ne mettra personne sur votre route. Si vous avez envie de quelque chose qui est assez rare, vous désirez acquérir un objet rare, il va falloir faire les brocantes ou les antiquaires. L'univers, s'il voit que vous agissez, là, il va vous venir en aide. Si vous ne faites rien, il ne bougera pas non plus. Voilà, et enfin, une autre raison va être que vous faites 2 demandes à la fois, même sans vous en rendre compte. Vous allez faire votre demande verbalement, mais dès l'instant où vous faites votre demande, c'est que vous ressentez un manque, puisque vous demandez ce que vous n'avez pas. Donc vous faites une demande verbalement, et à côté, vous vibrez le manque. L'univers va prendre en compte ce que vous vibrez, c'est-à-dire le manque. Elle veut du manque, ou il veut du manque, on va lui donner du manque. Et alors vous n'allez pas recevoir. Donc quand vous faites votre demande à l'univers, il faut aussi activer la loi de l'attraction. Ce n'est pas évident. Parce qu'il va falloir faire comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. C'est-à-dire quand vous faites votre demande à l'univers, soyez dans la joie de recevoir. Soyez reconnaissant de recevoir. Comme si c'était déjà là. S'il y a un peut-être, vous demandez mais vous n'êtes pas sûr de recevoir, l'univers il ne va pas comprendre. L'univers va prendre en compte ce que vous vibrez. Et on ne peut pas faire 2 demandes à la fois. Voilà pour toutes les raisons pour lesquelles vous ne recevez pas. Les choses aussi à connaître pour faire votre demande à l'univers. La première va être de demander avec amour et respect. Si vous exigez ou si vous ordonnez à l'univers, c'est sûr que vous n'allez pas recevoir. L'univers ne connaît que l'amour. Tout ce qui est en dehors de l'amour, ça n'existe pas. Donc, demandez à l'univers avec amour. Soyez aussi précis dans vos demandes, sans non plus faire une liste détaillée de 3 km. Si vous voulez rencontrer une personne et que vous demandez à l'univers que cette personne ait 20 ou 30 qualités, plus des atouts physiques à ne plus finir, il est fort possible que cette personne n'existe pas. C'est pareil pour le travail, c'est pareil pour une maison, c'est pareil pour tout. Soyez précis sans non plus vous noyer dans les détails. Soyez aussi concis. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de raconter votre histoire à l'univers avant de faire une demande. L'univers sait très bien pourquoi vous demandez et votre histoire, ils la connaissent par cœur. Donc, soyez concis et allez droit au but. Quand vous demandez, demandez dans l'affirmatif. Évitez les ne pas, ne plus, ne jamais. Votre demande sera mieux comprise si vous demandez dans l'affirmatif. Et enfin, quand vous faites une demande à l'univers, lâchez prise. N'allez pas rappeler à l'univers régulièrement que vous avez fait une demande, parce que là, vous allez être dans l'attente et vous allez créer un blocage. Si dans les semaines qui suivent,
vous n'avez toujours pas reçu ce que vous avez demandé. À ce moment-là, demandez à vos guides. Si vous ne savez pas comment, demandez-leur de vous répondre par une réponse fermée, c'est-à-dire par oui ou par non. Vous dites par exemple, mes guides, s'il vous plaît, j'ai fait une demande à l'univers telle date, mais je n'ai toujours pas reçu. Est-ce que c'est juste pour moi? Ou est-ce que je vais recevoir? Ou est-ce que je vais avoir une réponse favorable? Et là, vous restez ouvert à la réponse. C'est sûr que dans les jours qui suivent, il va y avoir un oui ou un non qui va apparaître. Ça, c'est sûr. Voilà tous les conseils que je pouvais vous donner sur votre façon de demander. Maintenant, il ne faut pas penser que c'est facile pour l'univers, comme il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de limite. L'univers est abondance, mais c'est pas parce qu'il est abondance que nous allons tout obtenir. Il y a quelques années, j'ai fait un contact défunt avec mon père qui est parti il y a très longtemps. Mon père est une âme évoluée, je suis toujours en contact avec lui. Et un jour, j'ai demandé à mon père, si nous faisons une demande aux archanges, est-ce que nous allons recevoir? Et il m'a répondu, non, si ce n'est pas juste pour nous. Donc, quand vous faites une demande à l'univers et que vous ne recevez pas, ne pensez pas que l'univers ne vous entend pas ou que vous ne méritez pas. C'est simplement que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas juste pour vous de recevoir. Ce qui veut dire que si vous ne recevez pas, c'est qu'en fait c'est bon pour vous. C'est bon pour votre évolution. Maintenant, on peut demander sans demander. Je m'explique. Il y a un peu plus de 20 ans, je vivais dans un petit 50 mètres carrés avec mon conjoint et nos 4 enfants. Donc c'était quand même un appartement assez limite pour nous. Et je m'imaginais assez régulièrement vivre dans un duplex. Je rêvais de vivre dans un duplex. Et je me l'imaginais régulièrement et je ressentais de la joie. Je m'imaginais certaines situations dans cet appartement. Et je me sentais en joie quand j'y pensais. Jusqu'au jour où une proposition est arrivée. Je me suis donc rendue à ce rendez-vous pour visiter cet appartement. Et là, j'ai eu la surprise de voir que c'était un duplex. Donc on y est toujours actuellement et c'est un duplex qui a 6 chambres. Donc c'était parfait pour nous, pour cette famille nombreuse. Ce qui veut dire que si dans 6 mois, vous avez quelque chose de négatif qui vous tombe sur le coin du nez, c'est que vous l'avez demandé sans même vous en rendre compte. Vous avez activé la loi de l'attraction avec vos pensées et avec vos vibrations. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces pensées. Là, j'ai manifesté quelque chose de positif, l'univers a répondu à ma demande, mais ça pouvait très bien être quelque chose de négatif. Souvent, on ne comprend pas quand il y a des choses négatives qui arrivent dans notre vie. Ce sont des demandes que nous faisons sans même nous en rendre compte. Donc il faut surveiller ces pensées et surveiller ce que nous vibrons, surtout quand nous sommes en colère. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pu vous aider avec tous ces conseils. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air et vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!